Bonjour tout le monde, une petite vidéo, on va voir un petit peu comment retoucher cette photo, élargir cette photo plutôt que la retoucher. C'est pas une photo de super qualité, c'est une photo que vous trouverez sur Freepik, elle est gratuite, donc profitez-en. Et ce que je vois dans cette photo, c'est qu'il y a pas mal de flou. Donc ici c'est complètement flou, les montagnes sont floues. Je vais demander à Photoshop de me régénérer du décor, donc sur la partie gauche. Et sur la partie droite ici, on a un personnage qui est pas complet avec un pull en laine. Bah, on va lui demander également de nous générer ça. Puis peut-être même bien qu'on va lui demander de nous générer un petit peu le bas du personnage pour voir un peu ce que ça donne. Allez, on y va. On sélectionne l'outil ici recadrage. Vous pouvez appuyer sur C. Hop, outil recadrage, celui-ci. Et puis quand vous avez l'outil, vous pouvez venir l'agrandir. Alors on va commencer par la partie avec le pull ici. Alors, hop, je vais le faire comme ça. Alors pourquoi est-ce que je le fais pas comme ça, puis comme ça? Puisque du coup, il va y avoir beaucoup trop de calculs à faire pour l'IA, et vous risquez d'avoir un résultat qui sera peut-être bon sur le bras, mais mauvais sur les jambes, etc. Donc de devoir régénérer. Le mieux, c'est d'y aller calque par calque, parce que vous voyez qu'il me crée un calque. Allez, hop, j'y vais comme ça, même un petit peu plus grand. Allez, comme ça, développement génératif et généré. Là, j'attends 2 secondes. On va voir ce que ça nous donne. Sur une image qui me paraît quand même un peu compliquée, hein, vous voyez, c'est pas tout simple, hein. Donc il génère 3 images que vous retrouvez ici, 3 vignettes. Alors là, il m'a presque planqué le bras, mais ça tient la route. Ça tient la route. Ici, c'est dommage qu'il y ait cet effet de d'optique. C'est dommage parce que ça aurait pu être pas mal. Et ici, alors ici, il y a une déformation dans le pull. Donc là, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, je vais régénérer pour qu'on voit vraiment ensemble si on peut avoir un meilleur résultat. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Et du coup, on va se retrouver avec 6 photos. Vous voyez, 1 sur 6. Voilà. Ça, bon, le bras est un peu fin, mais enfin bon. Là, ici, il y a un pet. C'est pas bon du tout. Vous voyez, l'IA s'est trompée. Par contre, celle-là, elle est vraiment impeccable. On va conserver celle-là. Alors, si vous voulez pas conserver les autres images parce que vous allez enregistrer votre fichier, n'oubliez pas de venir cliquer sur la petite poubelle ici, par exemple, pour enlever les images que vous ne voulez pas. D'accord? Ça allège considérablement votre fichier. L'image que vous avez d'afficher sur votre calque, c'est évidemment cette image-là avec le pourtour pardon, bleu. Ici, vous pouvez améliorer la qualité de l'image également si vous voulez. Je vous laisserai tester ça. Pour l'instant, c'est pas l'objet de ce tutoriel. Ok, maintenant que c'est fait, ben, je vais faire le bas. Bah oui. Donc je sélectionne comme ça ici et je viens vers le bas comme ça. On va voir un petit peu ce que ça va me donner sur le bas. Je peux cliquer ici ou je peux cliquer sur générer directement. Ça me crée un autre calque et ça me régénère 3 photos. Donc là, c'est pas trop mal, moi je trouve. C'était pas trop mal ce qu'il avait fait. Voilà. Donc là, bon, il m'a mis un personnage en jean, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on voit qu'on a ici du terrain qui a été régénéré. Tout à l'heure, on a eu la montagne qui a été régénérée. Vous voyez, on était vraiment dans le décor, hein. Ok? Avec le suivi de la montagne. Donc ici, encore un jean. On n'a pas de chance, hein. Bon, la première me semble celle qui m'intéresse le plus, peut-être pas la meilleure, mais celle qui m'intéresse le plus. Sachant que là, on voit pas sa main, hein, donc je comprends pas d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, mais il a pas de main. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Donc cette image-là, elle est pas mal quand même. Elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle est propre. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, une fois que j'ai compris ça, c'est de changer le format de l'image. En fait, je me dis, moi j'aimerais bien le passer en 16 neuvième pour en faire une vignette pour YouTube ou pour en faire, vous pouvez choisir différentes choses. Donc pour faire ça, vous pouvez resélectionner votre image ici. Et là, vous avez des rapports ici par rapport à l'image. Là, on est sur la largeur hauteur et on peut venir choisir ici. Donc moi je vais prendre, on pourrait faire un format carré, un format 4 5e, etc. Vous l'avez compris, et même des résolutions ici avec différents DPI, donc en 92 DPI, en 1024 par 768 par exemple, qui est une norme à peu près standard. En 92 DPI, c'est pas trop mal. C'est pour le web, hein. On a déjà vu ça dans un autre tuto, comment ça marchait les DPI, donc on va pas y revenir. Voilà. Ok, moi ce qui va m'intéresser, c'est du 16.9. Donc je clique sur 16.9 et vous voyez, ça me change complètement mon image. Maintenant, avec 16.9, si je viens cliquer comme ceci, vous voyez, j'agrandis l'intégralité. Voilà. Hop, donc j'agrandis sur les deux côtés. Donc voilà, donc ça va me générer du décor sur les deux côtés.
je viens ici et je peux comme ça générer également plus de décors de ce côté-là. Je peux venir changer les paramètres ici, donc de 16 neuvième. Je peux resélectionner, mais je peux également lui demander de m'inverser 16 neuvième en 9 seizième. Si je clique, vous voyez le résultat. OK? Donc voilà, je peux également effacer les données. Et si je veux retourner à la position d'origine, je vais reprendre rapport LH ici et je n'oublie pas de venir effacer les données. Le reste ici, pour l'instant, on ne va pas le voir. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Nous, on va faire notre vignette. On va lui demander de nous générer un décor à partir de là. Donc, comme ceci, par exemple, de ce côté, et puis ici aussi. Voilà, une vignette en 16:9 générée. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Évidemment, ça me supprime, entre guillemets, les calques qui sont ici. Ils seront plus valides. Il va falloir faire des CTRL Z si vous voulez les retrouver. Du moins, j'ai pas trouvé de solution autrement. Donc, on a le deuxième bras quand même qui est gardé, hein. Donc, quand je vous dis ça supprime évidemment les parties qui ne sont pas visibles. Donc, on a travaillé déjà cette partie avec le deuxième bras. Et voilà. Donc là, on a quand même quelque chose de pas mal. Il nous a généré une image, il a recréé des sapins, ici il a recréé des arbres. On a la lumière qui est dans ce sens, vous voyez, qui arrive comme ça, mais elle éclaire ici, donc elle arrive comme ça. C'est pas trop mal, on la voit la lumière, hein. Même si on avait l'effet cramé. Ici, si je reprends celle-ci, si je prends celle-ci par rapport à celle-là, vous voyez, la montagne qui est large ici, par exemple. Là, on voit le ciel, donc ça peut être sympa aussi. Ça ne retouche pas à mon bras. D'accord, qu'on se comprenne bien. Voilà. Donc, la plupart des gens ont tendance à pas y aller progressivement, à sélectionner, et puis à se dire, bah tiens, je vais faire une image complète. Vous avez vu qu'il faut y aller progressivement pour obtenir quelque chose qui paraît cohérent, assez simplement. Et puis là, vous allez pouvoir enregistrer votre image, exporter, par exemple, pour le PNG. Voilà. J'espère que ce mini tuto vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Merci de l'avoir regardé. Joyeux Noël et à bientôt.